La vocation du Trophée Béton Pro est de valoriser des architectures remarquables construites sur le sol français ces 5 dernières années. Ce Trophée Béton Pro a été créé par Paul Chemetov et Étienne Tricot, tous les deux présidents et présidents d'honneur de l'association Bétocib, et avec Simbéton, sous le patronage du ministère de la Culture. L'objectif de ce Trophée Béton Pro, c'est de sensibiliser le grand public, et c'est aussi le rôle de l'association Bétocib. Et bien sûr, c'est grâce à ce jury de haut vol qui est interdisciplinaire et international que nous pouvons recenser ces bâtiments dont les performances et les propriétés sont exemplaires. La seule question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que ce trophée pâtit de son terme trophée béton. Parce que on ne va pas exclure le béton. Du reste, comment exclure le béton de la construction? Il a des qualités de plasticité, de poids, de résistance au feu que nul autre matériau a. Mais ça devrait être un trophée de la belle ouvrage, en quelque sorte. Il ne vous échappera pas que le béton est très décrié aujourd'hui. Et donc, il peut paraître un petit peu surprenant, surréaliste, de parler d'un trophée béton en 2022. C'est un matériau qui, s'il est bien utilisé, le bon usage du bon béton au bon endroit, est un matériau qui, en jouant dans la symphonie des matériaux de construction, a toute sa place. Et c'est vraiment ça notre objectif, de valoriser à travers l'architecture le béton qui se réinvente dans ses usages, dans ses matières, dans ses compositions. Déjà, nous raisonnons sur une sélection de 10 projets. Donc, comment choisir dans ce qui a été une réduction en quelque sorte, de le réduire à nouveau? C'est un peu la méthode des têtes Givaro. Donc, ce qui est remarquable, enfin moi ce qui m'a frappé, c'est par exemple 2 projets qui sont complètement différents. Le projet qu'on appelle Montinum, qui sont une utilisation modeste, presque absente du béton, dans une adaptation au site, quelques emmarchements, une descente entre 2 niveaux, comme si cela a été de tout temps, et au même plan, et fort différemment. La villa Vigna Maggiore, quoi de plus différent que le béton de terre qui a l'air de surgir des entrailles de celle-ci, et le Montinum dont on parlait auparavant. Et après, comment choisir entre les logements de Samuel Delmas et de Cab? Ce qui est frappant dans ces 2 œuvres, c'est la qualité des plans, c'est le fait qu'ils ont des espaces extérieurs qui sont habitables, que les pièces soient éclairées naturellement et pas en second ou troisième jour, comme aujourd'hui, où bien des cuisines, je ne parle pas des salles de bain qui voient rarement la lumière, mais même les cuisines qui deviennent des espaces de placards dans un coin du séjour. Je crois que c'est déjà pas mal de parler de tout ça. Je vais commencer de la même manière, parce que c'est vrai que c'est très difficile parmi les 10 qui sont tous remarquables et très différents de choisir. J'en prends 2 qui sont très contrastés, que j'ai personnellement énormément appréciés, qui est d'un côté le pavillon d'accueil du site archéologique de Saint-Blaise par Fratquin Architecte, et de l'autre le parking de Vertou par Air Architecture et Classe Architecte. Très contrastés parce que d'architecture très différente et dans l'usage du matériau. Le premier utilise un béton de site qui fait corps avec le contexte minéral du projet. On a l'impression que c'est une émanation rocheuse finalement du site dans lequel on vient se glisser, on vient se lever, qui correspond parfaitement d'ailleurs au programme qui est un accueil de site archéologique. Donc quelque chose d'extrêmement riche. Et très lié finalement au béton comme pierre artificielle finalement, coulée en place, comme aiment le dire certains constructeurs. Et puis le parking qui est à l'inverse un usage extrêmement infrastructurel du béton, avec une écriture extrêmement fine. C'est un projet qui s'inscrit dans, on pourrait dire, dans le mouvement moderne au sens historique du terme, avec une infrastructure très minimaliste, très bien dessinée. C'est une espèce de tempietto contemporain, mais dédié à un usage qui est très particulier, qui est celui de la voiture, mais avec déjà une idée de ce qu'est la voiture aujourd'hui et ce que sera demain, puisque le bâtiment est convertible et par les hauteurs sous plafond peut devenir demain un ensemble de bureaux, par exemple. Donc deux usages extrêmement différents et dans lesquels le béton se justifie complètement. D'un côté,
par ce prolongement de la matière minérale et de l'autre par les propriétés, on sait, de tenue au feu, de structures de grande portée et de propriétés, y compris acoustiques, si un jour c'est transformé en bureau que présente le béton. Et j'ajouterais à ce que vient de dire Étienne, un projet dont on n'a pas parlé, qui est le cimetière de Montpellier, parce que c'est quand même très singulier. Le cimetière où tout retourne à la terre, et de cette terre surgit le béton qui va exprimer ce retour à la terre, à la pierre. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire que tous les projets étaient remarquables. Ce que nous construisons dépasse de loin et nos vies et même les obligations contractuelles qu'on a sur la durabilité des choses et qui sont couvertes par des assurances. Nous nous inscrivons dans le temps et ces projets s'inscrivent dans le temps. Au fond, la ville que nous voyons autour de nous, elle est pour l'essentiel assez lentement renouvelée. Donc, c'est ce continu ajout de choses, ce pas après pas dans les temps historiques, pas préhistoriques, mais dans les temps historiques que raconte ce trophée et l'usage du béton. La réinvention est de deux types. Elle est d'un côté dans la matière elle-même. On parle aujourd'hui de béton haute performance, on parle de béton de terre, de béton de site, de béton de terre et de chanvre. Donc à la fois les agrégats, ce qui fait liant, c'est-à-dire le ciment, qui peut être un ciment de clinker ou aujourd'hui de pouzzolane ou d'autres sous-produits, par exemple de l'industrie, donc de l'industrie sidérurgique. Pardon. On voit que dans les matières, le béton est en train de se transformer de manière très importante, ce qui a des conséquences sur son empreinte carbone, donc déjà sur ses conséquences sur l'environnement, mais aussi sur ses capacités à construire. Et on pense notamment au béton haute performance qui permet de faire des ouvrages qui étaient impensables il y a 20 ou 30 ans. La deuxième manière dont le béton se réinvente, c'est par le juste usage du béton. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est qu'on est sorti, et c'est une très bonne chose, du béton comme matériau universel, hégémonique de la construction, comme on l'a connu dans l'après-guerre et dans les 30 Glorieuses. Ceci dit, il a joué son rôle dans le développement économique de la France. Mais aujourd'hui, il est clair que le rôle du béton est beaucoup plus d'être en articulation avec, alors pour ce qui est de la structure, avec le bois, le métal, mais aussi en articulation avec tous les matériaux de ce qu'on appelle de seconde œuvre ou de l'eau technique. Un bâtiment aujourd'hui est considéré comme un tout assez complexe dont on cherche à optimiser le métabolisme à partir de la disposition des matériaux et des équipements qui vont venir l'habiter. Et donc le béton, dans ce sens, se réinvente puisqu'il joue un rôle particulier qui est pas simplement d'ailleurs un rôle structurel, on pense aussi à son rôle d'inertie dans les systèmes par exemple de climatisation d'aujourd'hui, de free cooling, où on cherche à charger la structure en calories ou en frigories selon les saisons et selon les périodes de la journée, pour les restituer pendant la journée. Tout cela fait partie de cette réinvention de la matière et de son usage dans la construction.